Le 24 et le 5, on est. Le 24 et le 5. Nous sommes donc le 24 avril, le He du mois de Iyar. Be'ezrat Hashem, 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 Naaseh ve'natzliach. Lundi soir, c'est la Iloula de Rabbi Moshe Ederi, Zechar Tzadik Kadosh V'Bracha, de Rabbi Omori. Aujourd'hui, nous sommes dans la paracha de Haremot Kedoshim. Nirek Sat Inyanim Po. Mais d'abord et avant tout, on dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour la refouach shlema de mon beau-père, j'ai nommé Shmuel Sami Ben Aliza, Moratimi Vechen Chamouti, et refouach shlema pour Shimon Ben Pia. Shakadosh Baruch Hu Bezrat Hashem Yishachem Achlama Meira. לרמ"ח איבריהם ושסגדיהם אל נא רפנה להם כל חולי ישראל, tous les malades d'Israël, là où ils se trouvent, une très bonne refouach shlema Bezrat Hashem. Alors, où est-ce qu'on en était à l'aider Tsahar Bashichecha par le biais du malheur, les malheurs plutôt provoquent l'oubli. Tout simplement dit, quand tu, comme il dit ici, en te représentant la physionomie de ton père et de ta mère, tu parviendras à mémoriser ton étude. Souviens-toi du visage de ton père et de ta mère. Et si le père est rachat, c'est cette baya. En tout cas, on n'en parle pas. Hein? S'il est décédé. Hein? Il doit donner son avis? Il lui a donné la vie, son père. Oui. Donc si lui-même il fait teshuva, il a quand même... C'est Rachel, pour se souvenir de son étude, elle se rappelait de la tronche de Laban. Non, mais c'est son père, C'est baya. Si je dis ça, c'est pas chinam. Si je dis ça, c'est pas pour rien. Tu n'as pas le droit de voir le visage d'un rachat devant toi. C'est bien. C'est ça le baya. Un échouel chez là. On va vous poser la question à Rabbi Nachman. Et si ces personnes sont jugées, c'est un homme rachat, manassé. Tu comprends? Un homme qui était rempli de colère, un homme qui était tout le temps matassé. Exactement. C'est pas un jugement, c'est un état de fait, comme il dit notre ami Yosef. Tov. Sans plus tarder, j'aimerais me plonger dans la paracha de Kedoshim, parce qu'à Haremot, on en avait beaucoup parlé l'an dernier. Donc on peut encore en parler maintenant, si vous voulez. La paracha nous dit Vedaber Hashem el Moshe Haremot Shne Bene Aaron Bekorvatam Lifne Hashem Vayamutu. Alors que la semaine dernière, on parlait de l'homme qui malheureusement avait touché sa femme Nida. Et quel était donc le din? Ici, les Chachamim, et non pas David plutôt, disent la chose suivante à propos de cela. Si l'homme il a touché une femme qui était impure, marqué Mikan, comme dit le Zohar HaKadosh, qui n'a d'avavu adayin lo ayun ma'atam esrim shana, Mikan il dit, c'est marqué par exemple dans le Rokeach, Ul-ish asher ishkav im tmea, sha'over al-isur nida gorem mita labanim. Là on apprend que tout celui qui fait un isur nida, il peut provoquer la mort de ses enfants, bichlal. C'est pour ça que, qu'est-ce que tu viens me rappeler maintenant? La mort de Nadav et Avihu. On en a déjà parlé dans la paracha de Shemini qui sont morts. Mettons, on est dans Haremot. Et Kan Ilmad, que la paracha de la semaine dernière, elle vient nous dire, celui qui a touché à une femme qui lui était interdite, c'est pas simplement lui qui le condamne, c'est aussi sa descendance. De là, on apprendra aussi, B'siyata d'Ishmaïa, comme il dit ici, Daber al Aaron, achicha ba'al yavo bechol el el hakodesh velo yamut, qu'il ne devra pas venir en tout temps, comme il le désire, devant Hachem, comme c'est marqué dans Masechet Chagiga, B'dafyud Dalet, à propos de Rabbi Akiva, qui Shnichnas et Shalom Yatza le Shalom, Rabbi Akiva qui était rentré dans la paix et ressorti dans la paix. Il faut savoir quand on rentre, Bezrat Hachem, devant Hachem, il y a des situations où c'est Keda, des situations où on attend, on ne parle pas de celui qui fait cette beau des doutes, je parle de rentrer dans le Bet Amikdash, dans le Bet Knesset, faire attention à sa façon de se comporter. Kazot Yavo Al-Ron El-Kodesh, Vechule Vechule, et comme je voulais me plonger dans la paracha de Kedoshim, juste un instant. כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, c'est la fameuse phrase qu'on a l'habitude de dire le jour de Yom Kippourim, יכפר השם על כל חטאותיכם, אבל רק אם לפני השם תתארו. Alors à propos de cette phrase-là qui dit Ki bayom hazeh, à propos de ce jour-là, quel jour on parle? Yom Kippourim, yechaper alechem. Le Yom Kippourim viendra faire votre kapara, vraiment, ce jour-là, la force de faire ça, l'etaer etrem, pour vous rendre pur. Et pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui fait fauter un homme? Ce n'est pas lui-même. Les hommes, de par eux-mêmes, sont bons, d'une façon générale.
et sont mauvais d'une autre façon. Yetzera tov, yetzera, vous le savez tous. On dit l'étaer etrem, pour vous rendre pur. Alors qu'est-ce que Dieu doit retirer de nous? Ce qu'on appelle la klipa. Mikol chatotechem, de toutes vos fautes, lifne Hashem titaru, devant Dieu vous devez vous rendre pur. Et pourquoi tu me redis ça? Parce que tu m'as dit au début, yechaper alechem l'étaer etrem. La question, il dit, si tu viens, Yom Kippour, tu me rends pur, alors pourquoi tu me demandes à la fin du verset, l'ifne Hashem titaru, devant Dieu vous vous rendez pur? Alors, c'est un truc qui va pas. De là, tu apprendras, ils disent les sages ici, Omnam yechaper Hashem itbarach, al kol chatotechem, c'est vrai que Dieu te pardonnera toutes tes fautes. Aval rak im lifne Hashem titaru. Il faut d'abord venir devant Hashem. Toi, il faut que tu fasses aussi l'effort de venir devant Hashem, de chercher à plaire à Dieu. Im tahzoru lifne chen bitshuva. Par exemple, tu dis à Hashem que tu veux faire teshuva et que tu n'y arrives pas. Tu as de grandes clipas, tu as des vices, tu as des fantasmes. L'erteda mayeshlecha, miskin, il est plein de clipotes. Alors, vitetaru me avonotechem. Et là, Kadosh Baruch Hu, il te demande, bon, puisque tu m'as demandé, tu as fait l'effort de vouloir faire teshuva, atem lifne lefanai titaru al shel Hashem itbarach lefanai titaru. Perouche d'abord qu'il faut que ta teshuva, pour qu'elle puisse être valable et que tu puisses recevoir de l'aide d'Hashem, tu t'adresses à lui, pour servir Hachem, et non pas pour te débarrasser pour ton nom à toi ou pour ta façon de voir les choses. Par exemple, quelqu'un il était fou amoureux d'une fille, cette fille-là lui était interdite, il veut s'en débarrasser, même si chez l'Olishma. D'accord? Ma Pérouche d'abord s'en débarrasser, c'est pas comme ça qu'on parle. Alors Pérouche d'abord il sait que cette fille-là, elle lui est interdite, comme un Kohen avec une Gerusha ou une Guillorette, une fille qui s'est convertie, c'est sourd. On avait vu ensemble que c'est interdit, je crois un amour. Alors dans ce cas-là, il va demander non, pour pas l'embrouille, je ne m'entends pas avec ses parents, non, l'ifne Hashem. Il y a un interdit de la Torah, alors dans ce cas-là, Dieu il t'aide vraiment, il faut que ce soit devant Hashem, pour Hashem, Pérouche d'abord. C'est-à-dire, on continue de voir ici, si je peux prendre encore 2 ou 3 psukim de la paracha de Acharemot. Ça c'est un peu trop long, donc on va plonger directement dans la paracha de Kedoshim. Alors, la paracha de Kedoshim, Rabotai, voilà. C'est une des parachutes les plus essentielles pour le service divin. Tout comme un homme ne pourrait pas servir son rave s'il avait les mains sales, le rave ne prendrait pas de lui quelque chose. De la même façon, la Torah ici, au milieu du Sefer Vaïkra, vient nous parler d'une dimension qui est bizarre. Soyez saints parce que je suis saint. Mais toi, Hachem, t'es saint parce que t'es au-dessus de toute chose. Mais nous, on vit dans un monde matériel, avec beaucoup de znout, beaucoup de lachon hara, beaucoup de haine, beaucoup de guerre, on n'est pas tranquille. Alors la Torah viendra nous dire ici ce que Dieu attend de nous pour devenir Kedoshim. C'est-à-dire que les mitzvot, qui sont très nombreuses dans la paracha de Kedoshim, viennent nous mettre sur le chemin de ce que Dieu attend de nous, pour que l'on puisse devenir des gens qui se débarrassons des clipotes qui nous aveuglent dans la réalité du monde dans lequel nous vivons. Car la force de la clipa, c'est de plonger l'homme dans le mensonge. Et aujourd'hui, beaucoup de choses sont mensonges. Beaucoup de choses autour de nous sont plus gérées par le mensonge que la vérité. La vérité fait très peur aux gens. Et la preuve en est même quand tu parles de Teshuvah ou quand tu parles de faire Shabbat, toutes sortes de choses, on dirait que c'est même pas devenu le principal de la vie du juif. Il y a un juif, tu sais, il faut faire Teshuvah avant de partir de ce monde. Pourquoi, si je fais pas Teshuvah, alors quoi, je suis une tare? Mazé Kachour. Tu ne fais pas Teshuvah, tu as un problème. On a intérêt à faire Teshuvah avant de partir de ce monde. Alors pour que cette Teshuvah puisse avoir lieu, il faut d'abord et avant tout que nous tous, dans les premiers pas de notre histoire, cherchions à devenir Kedoshim. La notion de Kedusha vient nous dire que pour pouvoir accéder à un haut niveau, il faut même être capable de s'interdire ce que la Torah te permet. Par exemple, si la Torah te permet d'aller, pour devenir Kadosh, je parle, okay, de manger de la viande tous les jours, c'est pas interdit. Tu veux devenir Kadosh, même là où c'est pas interdit, tu dis voilà, je mange une fois sur deux de la viande maintenant. Même si un homme il peut aller 3 fois par semaine avec son épouse, non, je diminue une fois, je prends 2 fois par semaine. Il va mettre des barrières.
il va essayer de travailler ses midot à un tel degré que Béhémet, il va mettre une kedusha en lui, et cette kedusha, kedushim tiyu. אז בואו נראה ביחד. פירוש הדבר kedushim tiyu. מה זה kedushim tiyu? Kedushim zeu. Vous savez, quand on est dans certaines idéologies, quand tu es kadosh, tu es kadosh. Quand tu es général, tu es général. C'est-à-dire, dans la Torah, c'est pas comme ça. C'est pas parce que tu es kadosh aujourd'hui, tu seras kadosh demain. Donc, kedoshim tiyu. C'est un futur. On vient apprendre ici que celui qui n'est pas kadosh tous les jours, qui ne cherche pas à augmenter son niveau de gdusha, automatiquement il perd sa gdusha d'hier. Kedoshim tiyu. Mazé tiyu. Vous serez. Bah, ça y est, le mec il est kadosh. C'est bon. C'est jamais un acquis. La kedusha d'un homme n'est jamais un acquis. Jamais. Kadosh, ça veut dire saint ou ça veut dire autre chose? Alors, qu'est-ce que ça veut dire kadosh? C'est le cours d'aujourd'hui que je voulais faire avec vous. Dans la Torah, dans le pshat de la Torah, j'aimerais courir dans cette paracha parce qu'ici, il te dit exactement Kedoshim Tiyu, et puis il va te lancer une tonne de mitzvot. Et c'est toutes les mitzvot qui sont marquées ici, sont des mitzvot qui viennent te dire que là, si tu as une seule d'entre elles qui n'est pas respectée chez toi, tu ne peux pas être kadosh. Alors, qu'est-ce que c'est être kadosh? Pose-moi la question. Pose-moi la question. C'est quoi être kadosh? Non, je ne demande pas de répondre. C'est quoi être kadosh? Voilà, donc merci pour ta question, parce que lui, il n'a pas compris la question. D'abord, il n'a toujours pas compris. Il me regarde la bouche ouverte en plus. Unique au monde. D'abord, kol adat ben Israël, va martalem kedoshim tiyu. Ki kadosh, ani Hashem elokechem. Donc il te dit à Kadosh Baruch Hu, moi ce que je vais te demander, c'est pas de diriger les univers que j'ai créés. Ce que je te demande, c'est d'être kadosh. Kadosh, ça signifie pour nous un mode d'emploi à suivre. Ça veut dire que si on devait poser la question, est-ce que la kedusha c'est un héritage? Non. On va te demander de devenir kadosh, c'est-à-dire de respecter certaines lois. Qu'est-ce qui fera de toi un homme kadosh? Techef navin. Et la Torah, dès qu'elle a posé cette condition-là, commence Ish imo ve'aviv tiraou. La première des choses qu'on demande à un homme, c'est de craindre ses parents. Un homme qui ne craint pas ses parents, qui n'a pas de respect pour eux, ne fait pas extrêmement attention à sa façon de parler. Donc je vous préviens, c'est un cours qui est pshat, mais qui est essentiel. Je répète, c'est du pshat. On ne va pas rentrer dans les soldats de la Torah, mais ce qu'on va dire, c'est on va courir sur les mitzvot, il y en a beaucoup à faire, mais ça c'est pour comprendre de quoi est-ce que l'on parle. Exemple de la vie. Oh ça va maman, tu me saoules. Il y a marqué tiraou, pas to'avu. On ne te demande pas d'aimer tes parents ici. On te demande de craindre tes parents. Et le niveau de kedusha, comment tu le vois tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a dit? Quand on a parlé du respect des parents dans la paracha de... Il y a deux endroits où on reparle du respect des parents. La paracha de Yitro dans les 10 commandements et la paracha de Vaitranan dans les 10 commandements. Là-bas, on te demande Chabed et avicha ve'etimecha leman yarechun yamecha me'al penei adama. Honore ton père et ta mère. Alors on va les honorer. Mais ça veut dire qu'on a peur d'eux. Quand on parle de kedusha vis-à-vis du père et de la mère, là on parle de crainte. Tu n'as pas honte, comme ça tu parles à ta mère, c'est pas ta copine. Et pourquoi d'afka la mère? Parce que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Chabed et avicha ve'etimecha, en général le père, tu le respectes pas, tu t'en prends une. Enfin à l'époque, aujourd'hui, les pères, on ne sait plus qui est père et qui est mère dans le couple. Aval, Perouche Adavar, il était de nature de respecter plus le père que la mère. C'est-à-dire avec le père, bon, tu pourras parler à papa, et puis la mère, c'est la copine. Ici, dans la notion de Kedusha, on te dit, Ish imo ve'aviv, ta mère et ton père tiraou. Quand quelqu'un est kadosh, il a autant de crainte, même plus de crainte encore, il va se travailler, d'avoir de la crainte pour sa mère et pour son père. Alors que d'habitude, on dit le père et la mère. Là, c'est la mère et le père. On parle d'une autre notion, la notion des kedoshim, d'être kadosh, d'être saint. Quelqu'un doit avoir du respect pour ça, comme Rabbi Tarfon, alors que sa mère avait craqué sa sandale pendant Shabbat, a placé ses mains sous ses pieds, ou ce grand sadique de Tunis dont le nom m'échappe, j'ai oublié son nom, qu'il me pardonne dans les cieux, qui avait l'habitude tous les vendredis soirs de parcourir 1,5 km dans la ville pour aller faire le kidouche à sa maman qui vivait donc veuve chez elle. Et un jour il est arrivé et puis il a tapé doucement à la porte et il a vu que ça répondait pas. Il observe comme ça par la fenêtre et il voit que sa mère elle s'est endormie sur le fauteuil. Maintenant la pluie commence à tomber, le vent se lève, sa famille l'attend à la maison, il habite 1,5 km, il faut les faire.
Et il est resté pendant 3 heures sous la pluie, jusqu'à ce que sa mère s'est réveillée comme ça. Elle a dit, oh là là, mon fils il a dû venir. Elle a ouvert la porte, elle a trouvé son fils trempé. Il lui a dit Shalom Ima, Shabbat Shalom, il lui a embrassé les mains et il lui a fait le kiddush. Si tu viens et que tu viens faire le kiddush à ta mère et que tu vois qu'elle dort, qu'est-ce que tu fais en général? Normal. Tu tapes à la porte. Ta mère vient t'ouvrir. Ah, Yaouldi, ça va? Ouais, ça va, viens. Ben, ça va, maman, tu t'es bien reposé, excuse-moi de t'avoir réveillé. Tu vas. C'est pas kadosh. C'est normal. Tu as eu du respect. Ça, c'est chabed. Tu honores. Aval, ici, c'est marqué parashat kedoshim. C'est un autre degré. Là, par contre, c'est irat aromemut. C'est irat aorim. On craint sa mère et sa mère et son père. On les craint. Vous voyez la différence, comment elle est? Donc, vous voyez que le mode d'emploi, d'un coup, hop, ça change. Première chose, tiraou. Ve'et shabbatotai tishmoru. Et vous respecterez, vous craindrez le Shabbat. Les fanav na'avod be'ira vafahad. Normalement, Shabbat, c'est oneg. On doit aimer le Shabbat. On doit faire plaisir à Dieu. Le Shabbat, c'est des chants. Le Shabbat, c'est surtout et avant tout le sourire, la joie de vivre. Là, dans la notion de Kedusha, tiraou. Mazé otpam, tu craindras le Shabbat. Comme qui le Hari à Kadosh. D'où est-ce qu'on sait qu'il était Kadosh? Une fois, on a le droit de se gratter ici, Shabbat. Ça te gratte. T'as le droit de te gratter. Pourquoi? Maximum, si t'as fait tomber un poil, t'as arraché un poil, c'est assour Shabbat. Et c'était pas le but, c'est comme de l'herbe. Le Hari à Kadosh, une fois, ça l'a gratté énormément, il a fait ça. Ah, il est resté bloqué ici, comme ça. Son doigt jusqu'à la sortie de Shabbat. Je sais pas si tu veux. Va à la bête à Knesset comme ça. Hachem, c'est pas ta tiftar, puis agiter la techa, jusqu'à la sortie de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à la notion de Kadosh. Quelqu'un qui est Kadosh, c'est pas n'importe qui. Des fois, tu entends des babottes, il y a beaucoup de babottes. On est dans une génération où on a beaucoup plus de respect pour ceux qui vont te parler de ton avenir et de ton passé et qui connaissent rien en Torah, que de ceux qui sont assis toute la journée en train d'étudier la Torah et qui, eux, sont dans un monde de vérité. Malheureusement, on est dans la génération aujourd'hui où celui qui nous intéresse, c'est pas le Talmid Chacham. C'est celui qui va te dire ton fils, il a eu ça, waouh, il est fort. Alors eux, vraiment, ils marquent de grands points. Alors que c'est pas du tout le but de la... Et comment on les appelle? Arab, Gaon, Hassid, Kadosh, Bemorenu, Verabenu, Ve'ateret Roshenu, Vetifartenu. Kol ze sitra hara. Tout ça, c'est du blabla. Tout ça, ça vaut rien du tout. Vois ici la Kedusha qui est marquée. Regarde de quoi est-ce qu'on parle dans la Torah. Ça, c'est le vrai mode d'emploi. C'est du tachles. C'est la Gviut Batorah. C'est de Behemet apprendre la Torah, apprendre la Mishnah, apprendre la Haggadah, apprendre la Halacha, la Gemara. C'est-à-dire, yallah, tfaddal. De l'autre côté, Yosef il pose la question, il dit, mais quel rapport avec le Shabbat maintenant? Tu me parles de ton père et de ta mère de les craindre, et maintenant tu me parles le Shabbat de le craindre. Pourquoi tu me remets ça là? Tu as déjà parlé du Shabbat la dernière fois, encore le Shabbat? Quel rapport ici avec le Shabbat? Alors Aaron il répond, oui, ben, c'est sûr que c'est important. C'est pas la question que je pose. Décidément, on s'entend pas dans les questions, toi et moi, ce matin. La question que je pose, quel rapport? Alors, mets-le-moi derrière. Vous ne comprenez pas la question. Écoutez la question que je pose. On peut le faire avec un mot. C'est pas la question que je pose. Vous êtes 3 personnes ici à ne pas avoir compris la question que je pose. J'espère que le reste comprendra. De la même manière, il faut le craindre. De la même manière qu'on doit craindre ses parents, on doit craindre aussi. Alors, déjà, tu te rapproches. La réponse est naze, mais déjà, tu as compris la question. Ça fait plaisir. Alors, ce que je me demandais, c'est que vous êtes tous comme ça ce matin. La question est de savoir pourquoi on me met la crainte des parents et tout de suite dans le même verset, on vient te dire tu craindras aussi ton Shabbat. Pour ne pas enfreindre le Shabbat pour ses parents. Oh, Zat Shuvah. Voilà. La part de... C'est qui a répondu ça? Liam. Liam Ayakar ou Yada Bidiou qui est à Shuvah Nechona. Ton père, il te dit donne-moi l'appareil pendant Shabbat. Ton père, c'est ça ce que tu as dit? Alors vraiment mytho en plus. Mauvaise foi et mytho. Et à Tikowijik. Aviv et Motiraou. C'est vrai qu'on t'a demandé de craindre ton père. Ah bah si ton père et ta mère, ils te demandent d'enfreindre le Shabbat, tout de suite Hachem vient te dire hey, c'est moi qui t'ai demandé de craindre ton père et ta mère. Donc est-ce que ça suffit d'aimer ses parents? Dans la Torah, est-ce que ça suffit d'aimer ses parents? Non. Est-ce que ça suffit de les honorer? Non. Est-ce qu'on a le devoir aussi de les craindre? Oui. C'est dans cette crainte-là, comme Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que les parents se servent de la Torah comme une espèce de cardome pour se frayer un chemin, une espèce d'âge pour se frayer un chemin d'honneur. Il dit attention,
Tout de suite après, Ve'et Shabbatotai tishmoru. Je te demande d'être Shomer Shabbat. C'est pas parce que ton père, il vient et te dit maintenant, allez, il y a marqué dans la Torah, tu dois craindre ton père, tu dois m'honorer, tu dois m'aimer, tu dois. Allez, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donne-moi la télécommande de la télévision. Elle est juste à côté de toi, tu dis, Mechila, Mekevodon. Ce même Dieu qui m'a demandé de t'honorer, de te respecter, de te craindre, et aussi le Dieu qui m'a dit, Ve'et Shabbatotai tishmoru. Tu respecteras les fêtes. Sinon, on aurait fait passer le respect des parents, qui est une mitzvat assez de Raïta, avant le respect du Shabbat, qui représente la carte d'identité du juif. C'est-à-dire, Al tifnu el haïlilim, velo emasecha lo ta'asu lachem, ani Hashem elokechem, al tifnu el haïlilim. Vous n'irez pas, mettre vos visages du côté des haïlilim. Ce n'est pas simplement interdit quand on est kadosh de rentrer dans une église ou dans un temple où il y a des statues. Al tifnu el haïlilim, de tourner son visage vers ce genre de choses, comme des fois vous avez des films. Alors, le mec il vient, et le film il rentre dans une église, par exemple là-bas, et puis il va te filmer l'église. Maintenant toi tu regardes l'intérieur de l'église avec tes yeux. Al tifnu. C'est le tifnu. C'est pas marqué vous rentrez. Tifnu mshon panim. Ne retournez pas vos visages vers cette chose-là. Ça veut dire que, comme explique le Ari Akadosh, si une personne leur alenu velo alechem regarde des choses interdites, la toum'a qui se trouve là-bas, elle saute sur le visage de celui qui l'a regardé. Et donc, il ne peut pas être kadosh. Quelqu'un de kadosh ne regarde rien de tamé. Tout ce qui est impur, il ne le regarde pas. Quelqu'un de kadosh, même un animal, il ne le regarde pas. On avait vu l'histoire avec la mère de Rabbi Ishmael ben Elisha, qui était sortie et qui était tombée après en sortant du mikvé sur un chamor. Elle est retournée au mikvé. Depuis quand c'est interdit? Elle a dit la toum'a qui est sur le chamor, elle est venue sur elle. Ça ne fera pas un enfant kadosh. Elle est ressortie, elle est tombée sur un chien. Hot pam, elle a regardé le chien. Hot pam, elle est retournée. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on parle d'un degré dans cette paracha qui est très spécial. On parle de celui qui est devenir kadosh. Ceci étant, c'est une obligation d'être kadosh. Comme je vous l'ai dit, quand un homme partira de ce monde à l'âge de 120 ans, on fera rentrer une personne devant lui qui l'éblouira à un tel degré qu'il aura honte d'être en face de lui. On lui dira, tu sais qui c'est lui? Il dit, c'est toi si tu avais fait ce que la Torah te demande. Et là, il pleure, il a les boules. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi? Alors quoi? C'est ça que j'aurais pu être et c'est ça que j'ai raté pour 70 ans, 80 ans de vie? Qu'est-ce qui me reste de tout ce que j'ai fait? Rien. Perusha Davar, que cette Kedusha ici présente demande Al tifnu el haïlilim. Ne venez même pas regarder des choses interdites. Donc vous avez bien compris que même si quelqu'un te dit dans le film il n'y a rien d'interdit, s'il veut devenir et atteindre le niveau de Kadosh, quelqu'un de Kadosh, c'est évident qu'il ne regardera jamais de film, jamais d'église, jamais de statue. C'est pas quelqu'un qui va chercher à aller en Thaïlande ou en Chine pour essayer de voir des temples. Pas du tout. Il marche vraiment dans un monde kadosh. C'est-à-dire toute chose qui peut influencer sur lui ou sauter sur lui au niveau de la klippa spirituelle, c'est-à-dire de ce qu'il ne voit pas qui pourrait l'atteindre, automatiquement, il ne le regardera pas. D'ailleurs, c'est pour moi le point essentiel d'un homme qui est kadosh, c'est ses yeux. Si ses yeux sont chamour, mikol davarra, il est déjà kadosh. Maintenant, il va falloir augmenter ce niveau, comme on le voit. Velohem asecha lo ta'asu lachem v'chulei. וכי תזבחו זבח של עמים להשם לרצונכם תזבחו ביום זבחיכם יאכל ממחרת והנותר על יום השביעי. On parle aussi des corbanotes, de toute façon on fait le pigoul הוא לא ירצה ואוכליו עוונו יישא כי את קודש השם חילל, s'il a mangé d'un corban qui lui était interdit, ונכלתה נפשתי מהמאה, même ce qu'il devra manger là-bas, וקוצרכם את קצרתכם לא תכלה פאת שדך. Kadosh est celui aussi qui, vous savez, il y a plusieurs lois à propos de celui qui possède un champ. Il doit laisser le leket, il doit laisser, comme le rappelle Ketzir, Artechem lo techale peat sadecha liktor veleket. C'est-à-dire il doit laisser une partie de son champ, si ça c'est son champ, il doit laisser une partie de son champ pour les pauvres. Et ce qui est tombé des épis par terre, le leket, qui vient dire, je viens ramasser, comme on l'a vu avec Ruth qui était partie les laquettes. Elle est partie ramasser les grains de blé. Ce qui tombe à même le sol, tu n'as pas le droit de le ramasser. C'est Mina Shamaim, c'est pour les pauvres. Alors toutes ces choses-là, ne viens pas ramasser ce que tu as fait, ce que ton champ a laissé par terre, même s'il y en a beaucoup. Laisse-les pour les convertis, laisse-les pour les pauvres. Ceux qui viennent de débarquer dans ton pays, laisse-leur manger de cela. D'accord? En d'autres termes, pour être kadosh, le mec il est kadosh mais il est avare. Il peut être kadosh?
Absolument pas. Pour être kadosh, il faut être capable de laisser pour les pauvres. Quelqu'un qui ne fait pas de tzedaka, la Torah vient t'enseigner, tu ne peux pas être appelé kadosh. Tu as un bgam dans ta vie. Alors le mec, c'est une pince, mais attention, regarde, rien n'interdit, qu'il ne pense pas qu'il a atteint le niveau que Dieu attend de lui. Il faut être capable de donner. C'est-à-dire, on continue. Lo tignovu. Celui qui vole, bien entendu, n'a absolument rien de kadosh. Je pense que les choses sont claires. Lo tekahashu. Celui qui nie. C'est évident qu'il n'a rien de kadosh en lui. Lo teshakru. Celui qui ment. Tu peux être certain qu'il n'a rien de kadosh en lui. Si ce n'est que la Brit Mila. Ishba mito. Lo teshavau bishmi la shaker. Celui qui jure sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah, toute la journée pour rien en plus. Sachez qu'il s'éloigne de la kedusha. Et de qui plus est, il a enfreint et sourd de la Torah de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est que du pshat. Et ça fait vraiment du bien d'entendre pour savoir qui on est. Je trouve que cette paracha est comme un miroir analytique de ce que nous sommes aujourd'hui. Quand on lit ça et qu'on se connaît, on dit waouh, combien ici je suis loin encore de ce que Dieu attend de moi. J'ai compris qu'une personne qui écoute, je mange kasher, je suis shomer Shabbat, c'est bon, ça va, je suis un bon juif. Nachon, t'as tzodek, c'est vrai. Aval, t'es pas encore kadosh. Et dans la Torah, on attend de toi que tu sois kadosh. Lo ta'ashok et re'echa velo tigzol velo talin pe'ulat tzachir. Ne tarde pas à payer, hormis le fait de ne pas voler ton ouvrier. Par exemple, il a travaillé à la journée, et il dit, tzachir itecha ad boker. Ne pas attendre jusqu'au lendemain matin pour le payer. Il suffit que tu tardes pour payer la personne que tu devais payer pour être déjà appelé à être un voleur. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu n'as pas le droit de tarder pour cela. Il y a plein d'histoires dans la Gemara d'un homme, un tzaddik, des problèmes. Makara, il avait tardé à payer son ouvrier. C'est ça qu'on le tardait. Et l'Emken, s'il a un arrangement avec lui, il dit voilà, je te dis la vérité, je te paye la journée. Dans le cas où, avant de commencer, dans le cas où je demande 3 jours, il faut prononcer, il faut dire à l'avance. Et si tu dis voilà, non, je paye tant, comme je vous l'ai déjà dit, la différence entre un animal et un homme, c'est quoi? La parole. Quand tu viens et que tu dis à la personne, demain je te donne tes 400 shekels, lui dans sa tête, il a dit, alors je pourrais faire mes courses, t'inquiète pas ma femme, j'aurai l'argent, je fais. Vient le moment, le mec il dit, bon écoute, j'ai pas pu, hein, demain c'est pas grave, je suis pas un voleur, ça va, je vais payer demain. Ce qui s'est passé, c'est toutes les conséquences derrière. S'il n'a pas de femme, il a compté pour payer son loyer, peu importe. Moi, combien de fois ça m'est arrivé d'attendre une date précise qu'on me rende de l'argent prêté pour faire quelque chose de précis, et les gens te disent semaine prochaine, j'ai compté dessus. Ne viens pas maudire le sourd. Ma perouchadava. Est-ce qu'on parle vraiment du sourd? Le mec il est sourd, il n'entend rien, le mec il lui dit espèce de ceci, espèce de cela? Non. Kheresh perouchadava, celui qui ne t'entend pas. Est-ce que tu serais capable de dire des choses alors qu'il n'est pas là pour répondre? C'est facile. Al lo tekalel kheresh. Ne viens pas maudire celui qui ne t'entend pas. Il t'entend dans la vie, il entend très bien, il a, Baruch Hashem, de très bonnes oreilles. Seulement là, il n'est pas là. Et là, tu dis du mal de lui. Lifne hiver lotiten mirchol. Ne mets pas d'obstacle devant l'aveugle. Comme il y a des gens, ils sont tellement bêtes, tellement assimilés les pauvres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent la veille du mariage, vous savez qu'on appelle ça le casser sa jeunesse là? Non. Enterrement de vie de garçon. C'est-à-dire, ils l'ont emmené au Guinée-Ghinam. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui amènent des filles pour danser, et lui, c'est un homme à femme. À la base, il a promis à sa femme, future femme, d'être fidèle. L'ifner hiver, hormis le fait que ce soit strictement interdit, il le met face à une situation très dure. Comme l'autre, il est au régime, qu'est-ce qu'il lui amène? Du flan. C'est-à-dire, l'ifner hiver l'otitan mirchol. Il sait que l'autre, il a besoin d'oseille grave, il est à la panime, il laisse son porte-monnaie à côté de lui. L'ifner hiver l'otitan mirchol. Comme on dit les chachamim, quand tu as une femme de ménage chez toi, ne laisse pas traîner ton argent à droite et à gauche. Pourquoi? Parce que tu mets un obstacle devant l'aveugle. Il va passer une fois, 2 fois. Ça tente la personne. Comme quelqu'un qui laisse les clés sur la voiture. En quoi il est responsable? T'as qu'à pas voler. De quel droit tu rentres dans la voiture? L'ifner hiver l'otitan mirchol. C'est un interdit de la Torah. Et si tu fais des choses comme cela,
sache que tu perds de la Kedusha. Des choses simples de tous les jours de la vie. Quand tu fais quelque chose, réfléchis. Est-ce que la façon dont j'ai fait les choses ne va pas provoquer le dégât de l'autre? Comme des fois, il y a des gens, ils se garent, c'est rien ce que je dis, ils se garent dans le parking, il y a 2 places. Ils se garent de telle façon à ce qu'il s'est cru chez sa mère, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, il te bouffe 2 places, l'autre il rentre comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve, il fait une rayure sur la voiture. Les fenêtres vers l'otiten mirchol. Ne mets pas les gens dans une situation où ils pourraient agir en conséquence. Parce que lui est aveuglé par sa bêtise. En attendant, toi, tu lui as mis un obstacle. Et pour finir avec cette loi-là tellement importante, elle est particulièrement reliée au monde de la Torah. Tu sais que dans sa situation à lui, il est dans cet état. Par exemple, Dougma, tu as quelqu'un qui est très nerveux le Shabbat, et tu sais qu'il y a des sujets qui sont très sensibles. Qu'est-ce que tu lui parles de ça? Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Les fenêtres hiver, le titan mirchol. Ne mets pas un obstacle devant l'aveugle. Tu savais qu'en faisant ça, il allait être dans tel état. Pourquoi tu l'as provoqué? Ça s'appelle mettre un obstacle dans la vie de l'homme. La femme aussi. La femme, qu'est-ce qu'elle a? Quand elle se maquille et qu'elle se fait belle, c'est la même chose. Il y a fait les exemples sont très nombreux, on ne va pas tous les faire. Et d'ici, quand la femme se fait très 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 belle, et qu'elle sort après en une bar mitzvah, elle devient un obstacle aux yeux des hommes. C'est pour ça qu'il faut séparer les danses, surtout les danses particulièrement, et aussi les tables. Tu as raison. Quelqu'un qui est kadosh, quelqu'un qui va atteindre ce niveau-là, il ne se mettra pas en porte-à-faux par rapport à ça. Comme un jour, il y a une femme qui a dit à un homme, t'as qu'à pas me regarder. Il lui dit, madame, c'est pas vous le problème, c'est moi. Moi, je suis faible. Il a dit, moi, je suis faible. Je vois une femme, je suis faible. Le problème, c'est pas vous, c'est moi. Moi, j'ai envie de voir. Et vous, vous avez envie de montrer. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Partir. Vayanos mina heder. Quand on est kadosh, on évite ce genre de choses. C'est là. Ou d'aller dans les soirées, on sait, comme quelqu'un qui m'avait appelé, qui devait aller à une soirée très importante, il a un faible pour la féminité, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que je dois y aller ou pas? Je lui ai dit, l'ifner hiver, le titan mirchol. Tu feras un sourd, si tu sais que tu es un faible. Alors qu'est-ce que tu vas là-bas? Alpi Alacha, il n'y avait aucun interdit d'y aller. Aval Kedeliot Kadosh, il faut se préserver. Quelqu'un qui écouterait ce cours sans avoir plusieurs années d'études derrière, il dit, attends, mais il est fou ce mec. C'est quoi cette Torah de ouf là? Tu vis plus, tu respires plus, tu rôtes plus, tu pètes plus, tu fais plus rien de ta vie. On s'adresse à celui qui veut devenir Kadosh. Pas Yachar, pas Tzadik, Kadosh. Pas Hassid, Kadosh, encore plus haut. Il y a plusieurs degrés dans la vie. Il y a celui qui est droit, il y a celui qui est Tzadik, il y a celui qui est Hassid, et il y a celui qui est Kadosh. Kadosh, c'est un très très haut niveau. Vous le dites dans Nishmat Kol Chai. On parle du 4e niveau. C'est là. Aval, ceci étant, est-ce que c'est facultatif ou une obligation? Réponse, ce que vous êtes en train d'entendre, c'est une obligation, c'est pas facultatif. Et si tu n'y arrives pas dans ce Gilgoul, t'inquiète pas, tu reviendras. Donc, moins tu perds de temps, mieux tu avances dans la vie. Ça reste liot kadosh. Qu'est-ce qu'il y a? T'as les boules? Ah, c'est clair. Je vais te dire une chose. J'aimerais vraiment vous dire quelque chose. D'abord, ce que je vous dis, moi je suis pas kadosh. J'aimerais bien l'être. C'est pas mon cas. J'aimerais bien. Je prie. J'espère qu'un jour, Bezrat Hashem, j'aurai cette faculté de vivre tout ce que je lis et tout ce que je comprends. Mais il y a peut-être d'autres façons d'enseigner les choses avec de la boumada. Tu vis en Israël, donc c'est Maspik, le Nachon, la paracha de Kiddushin. Moi, ce que j'ai de bien, c'est que d'abord tout ce que je dis, je le montre, c'est pas de moi. Et ce que j'ai de bien, c'est que je fais gagner beaucoup de temps aux gens. Parce que le côté boumada, c'est pas du tout mon style à moi. C'est la pommade, les machins, là, c'est pas mon style. Ce qui a marqué, c'est marqué Bezrat Hashem. Les mad avardomé, à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui veut trouver absolument le diamant des diamants. Alors tu peux lui dire, comme la montagne est très très haute, regarde cette colline là-bas, il y a des ça c'est une émeraude, ça c'est un rubis, ça c'est ceci. Non. Moi je te dis, voilà, le diamant il est haut, maintenant c'est à toi les tapes, c'est à toi de monter cette montagne pour y accéder. J'estime qu'en faisant ce que je fais, je rends service aux gens pour leur dire, regardez où est-ce qu'on est, parce qu'il faut évoluer dans la vie. Mais bien entendu, il faut évoluer avec le sourire, avec la joie de vivre, avec la simcha, parce qu'on sait que la kedusha est essentiellement dépendante de la joie de vivre. Donc si tu vis tout ça avec Ramma, c'est sûr et certain que tu n'es pas du tout kadosh. Quelqu'un de kadosh n'est jamais triste. Quelqu'un de kadosh est au-dessus du chassid. Donc il est toujours en train de danser, toujours. Mais
dans un monde où il se protège de toutes les clipotes extérieures. Zéro. C'est pas dur ce que je dis. Non. Maintenant que tu viennes penser que, ouais, enfin bon, ça c'est pas mon niveau à moi, ma réponse est de te dire, c'est dommage que tu penses comme cela. Prie de toute ton âme, qui t'a jeûné pour atteindre ce niveau-là. Parce qu'on a tous l'obligation d'y accéder. Alors, on va se donner le temps qu'il faut, aval que tu le veuilles ou pas. Cette paracha de Kiddushin, tu peux pas dire, bon, c'est quoi après là, parce que ça me saoule. Un d'avoir casé. Vous comprenez ce que je veux dire? On doit y arriver. Combien de temps ça prendra? Le temps qu'il faut. Et d'un autre côté, c'est compliqué pour un balai bâtiment d'être kadosh. Ça C'est compliqué pour l'Europe. Regardez, j'ai pas fini, hein, on est au début. Ve'yareta me Hashem Elokecha, et tu craindras l'Éternel ton Dieu, Be'ezrat Hashem, Ani Hashem, parce que je suis rempli de miséricorde pour toi. Mais c'est vrai qu'on a intérêt à craindre le Créateur du monde, mais surtout aussi de l'aimer. L'autre, Aswavel Bamishva de l'autre, il s'appelle Dal, Velot, et Edar Pene Gadol. Tu ne fais pas différence entre le riche, le pauvre, tu devras juger avec justice. L'autre, elle est Rachil Be'amecha, tu ne viendras pas colporter dans ton peuple, celui qui passe son temps. Maintenant, le mec, il met les filines, Rashi, Rabinutam, Shimouché Rabba, il va au mikvé tous les jours. Il étudie la Torah du matin au soir, mais il a une bouche, qu'est-ce qu'elle parle? Celui-là n'est pas Kadosh. Il a mis une clipa en lui, comme c'est marqué, L'autre, elle est Rachil Be'amecha. Tu ne viens pas colporter, rapporter. Tu as vu ce qu'il a fait celui-là? Regarde celui-là, celui-là, il est parti. Celui-là, il a fait comme ça, celui-là, il a fait comme ça. Tu shmor à la paix, shelcha. L'autre, amod al dam recha. Tu ne te tiendras pas. Ani omer Hashem shekol meshalchem edanim. Lashon hara, olchim, bevate reu, les ragel. Il va raconter à l'un, il va raconter à l'autre. Il rapporte ici, dans le Rashi Akadosh. Nanana. Ani Hashem. Ne te tiens pas sur une personne qui est par terre. Vous savez qu'il y a des gens qui, par des épreuves, sont tombés par terre, dans le sens où ils étaient hauts, ils sont tombés par terre. Et ces gens-là, ils t'ont fait du mal. Alta amod aldam recha, il y en a qui expliquent. Ne te tiens pas sur une personne qui est déjà blessée. Ne fais pas, comment on dit en français, il y a une phrase pour ça. On ne frappe pas un homme à terre, je crois, un truc comme ça, d'accord? C'est comme ça qu'on dit. C'est là. Tu vois quelqu'un qui est par terre, ma'atam osiflo. Lotisna et achicha, l'interdiction de haïr son prochain. Celui qui a de la haine pour l'autre ne peut pas être kadosh. Celui qui a de la haine pour un juif, il ne peut pas être kadosh. Et il y a des moments où il y a vraiment des gens, la vérité, ils méritent une grande tannée. Il y a des gens, ils méritent vraiment qu'on les haïsse. Alors comment on fait? Les ignorer, c'est pire que les haïr. L'ignorance, ça veut dire que le mec, il est vivant. Exactement, c'est Rav Kook qui dit ça. Alors comment on fait? On a le droit d'haïr le Yetzerara qui est en lui. Ah bah lui, on n'a pas le droit de les haïr. T'as pas compris ce que je viens de dire? On a le droit de haïr le Yetzerara qui est en lui, la mauvaise mida qui est en lui, ça on a le droit de l'haïr. Je déteste sa façon de répondre. Mais toi, je t'adore. Toi, je t'aime. On a la différence? Parce qu'il y a une clipa en lui, et on a le droit de ne pas aimer la clipa. Par exemple, quand tu as ton fils que tu aimes plus que tout au monde, s'il a les mains sales, il a touché, quelque chose qui sent mauvais, oh là là, viens, si, j'aime pas du tout, oh là là, c'est quoi cette odeur horrible? Tu vas lui dire. Mais ça veut dire que tu détestes ton fils. De la même façon, tu as le droit de détester la mida qui est en la personne, mais tu n'as pas le droit de détester la personne elle-même. Bilvavecha, ochiach tochiach et amitecha. Quelqu'un de kadosh doit être capable de rapporter les autres à la raison, de ramener, les autres à la raison. Ochiach tochiach et amitecha, c'est celui qui est capable, donc quelqu'un de kadosh, qui vit maintenant dans son petit univers personnel, dans sa bulle à lui. Est-ce qu'il est kadosh? Absolument pas. Le mec, il va s'enfermer dans une grotte, ça y est, il voit plus personne, il étudie la Torah du matin au soir. Est-ce que c'est kadosh, ça, ou pas? Réponse, pas du tout. Le kadosh est celui qui vit parmi son peuple et qui sait trouver les mots pour ramener le peuple à la Torah. Lui, il est kadosh. Chez Nehemar, ochiach tochiach et amitecha.
Alors c'est bien entendu, je pense, une des mitzvot après le Kibud Avahem les plus dures de toute la Torah. Parce que si tu as le malheur de dire à une personne, c'est Shabbat, aujourd'hui, il ne faut pas toucher la voiture, il ne faut pas. La première des choses qu'il va dire, la première chose, hein? De quoi tu te mêles? Exactement. Hein? On réveille son Yetzerara, et c'est ce qui a marqué ici dans la suite. Et tu ne feras pas porter sur lui la faute. Ma peroucha davar. Il y a beaucoup d'explications à tout ça. Je vous dis, c'est très pchat ce que je fais aujourd'hui. C'est très banal comme shiur, mais tellement important. Mazé vélo tissa la frette. Et tu ne feras pas porter la faute sur lui. Si tu sais que cette personne-là, elle faisait les choses béchogueik par inadvertance et que tu lui dis que ce qu'elle fait c'est un issour, donc maintenant elle a conscience que ce qu'elle fait maintenant c'est interdit. Tu lui as fait maintenant porter une faute encore plus grave que ce qu'il l'était avant. Je répète. Une personne ne savait pas qu'il était interdit de faire la vaisselle avec une éponge. Ne savait pas. Mais tu sais que si tu vas lui dire, elle continuera. Elle est chez elle. T'as invité. Tu lui dis, regarde, excuse-moi de te dire, mais il est strictement interdit de faire, de presser pendant Shabbat. Tu as une éponge dans les mains, tu es en train de presser pour faire la vaisselle. C'est assourd. Va te là comme ça, mais de quoi tu te mêles? Attends, t'es invité, tu me dis quoi faire de ma vie? Dans son niveau à lui, dans la clipa, dans la pureté dans laquelle sa tête vit, parce que ça s'appelle des clipotes, c'est pas méchant ce que je dis, c'est un état de fait. Ok? Eh bien, cette clipa n'est pas ouverte pour recevoir une lumière de vérité. C'est l'orgueil. Au lieu de dire, ah bon, ah je savais pas, très bien, ok. Comment je fais alors pour la vaisselle? On lui dit, prends un sac en plastique, ça lave aussi bien qu'une éponge, même mieux je trouve. Hein, tu le pries comme ça, c'est comme ça qu'on fait tous, où il y a des éponges spéciales Shabbat, par exemple. Mais si tu sais que ces personnes-là, surtout dans cette génération particulière, ou avant, quand on fautait, on avait honte. Aujourd'hui, je passe dans la rue, le mec qui prend sa voiture, te regarde dans les yeux, style, t'as un problème, toi? Viens me dire un mot, viens, je t'attends, viens. Tu dis rien. Comme dire Rabbi Akiva, depuis moi, plus personne ne sait faire les remontrances. Aval, si tu sais que ta remontrance ne servira à rien, qui va te haïr pour autant, qu'avant il ne le savait pas et maintenant il le sait, il est passé de Shogeg à Mézid. Il est passé de celui qui fautait par inadvertance, sa faute était encore petite. Et maintenant que tu lui as dit, tu lui as fait grandir sa faute parce que maintenant il le sait. Donc, qui on doit absolument reprendre? Celui dont on a au moins le doute qu'il pourra accepter, celui qui a la pédagogie des mots pour savoir comment le lui dire sans le vexer. Parce qu'on est vraiment dans le monde des nounous. Alors maintenant, une question qui pose. Pourquoi tu viens de me dire avant lotisna? Parce que tout celui qui ne dit rien à l'autre est considéré comme si qu'il le haïssait. Qu'est-ce qu'on peut traduire comme la haine gratuite? C'est celui qui voit les autres et qu'on n'a rien à faire, qu'il faut ou pas. Lotisna oto, ça veut dire que dans la Torah, celui que l'on considère comme étant celui qui aime l'autre, c'est celui qui va lui dire, fais attention, fais pas ça, ça c'est grave, fais attention. Mais que lui-même aussi pratique ce qu'il dit. Sinon on ne le reçoit pas, comme dit le Rabbi Obadiah ben Martenora. Mais celui qui vit sa vie dans son quartier religieux et qu'on n'a rien à faire de ce qui se passe à droite ou à gauche, celui-là, il n'est pas du tout kadosh. Vous comprenez la différence? Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Imagine que deux personnes, deux connaissances, s'aiment bien. Ils se fréquentent, ils se kiffent, ça va, toi, moi ça va, tout le monde va bien, très bien. Puis il lui a jamais dit à l'autre la gravité de manger du porc. Mange pas cachère. Moi, il mange pas cachère, il fait ce qu'il veut, j'en ai rien à faire, moi. Il n'a jamais dit un mot. Vous ne pouvez pas savoir combien de miracles ont eu lieu, combien d'histoires j'ai entendues, combien moi-même j'ai vécu d'histoires. Encore récemment avec une personne qui aujourd'hui met des jupes parce que, en rencontrant une seule fois mon épouse, elle lui a dit, tu sais, pour la jupe c'est pas compliqué, c'est juste le lundi et jeudi tu les mets. Le lundi et le jeudi, et le reste tu restes comme tu es. Au moins tu commences quelque chose. Cette fille-là nous a raconté qu'elle a commencé à mettre les jupes que le lundi et le jeudi, aujourd'hui elle met que des jupes. Un mot, Erpat lecha. Tu en as, vous trouvez comme ça un mot? Des fois, tu dis à une personne une parole, pst, ça la traverse. Il y a une personne qui m'a dit ici dans le Beth Midrash, un jour il a entendu une parole que j'avais dit ici dans un cours, pst, il travaillait malhonnêtement, il a tout quitté, il travaille dans l'honnêteté aujourd'hui. Il m'a dit pour un mot que j'ai entendu.
Tu ne sais pas quel est le bouton rouge chez lui qui va déclencher un changement. Tu ne sais pas. Ah bah, il faut que ce soit dit avec amour. La Gemara nous dit il y a un secret pour cela. Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Quand tu parles avec ta tête et que tu joues les maïmish, Péroucha Davar, tu joues les policiers, ça rentre pas dans le cœur de l'autre. Et pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que ce voisin-là, qui mange du porc, et toi tu es à côté, et tu lui dis que tu l'aimes, c'est ton ami, comment ça va? Psh, bah écoute, il mange du porc, mais peu importe, en attendant, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de ceci, cela. Quand cette personne, elle décède dans les cieux, la personne à qui elle en veut le plus au monde, c'est qui? C'est son voisin d'à côté. Il lui dit, quoi, tu savais ce qui m'attendait, tu savais que c'était interdit. Tu savais qu'à cause de ça, j'allais descendre dans des situations de réparation très difficiles. Et tu m'as laissé? Et tu dis, tu es mon ami, tu es mon copain? La personne dans les cieux, elle lui en veut à mort. C'est pour ça qu'il faut trouver, quand vraiment on aime. Je vous donne un exemple. Un exemple. Si c'est ton frère, tu le laisses. Si c'est ta fille, tu la laisses. Si c'est ton fils, tu le laisses. Et les parents? Qu'est-ce qu'ils ont? Par rapport au type d'Abraham, comment on peut leur dire sur les parents qui n'ont pas fait le chouva? Les athlètes. Je l'ai déjà dit. La meilleure façon de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, c'est d'être un exemple soi-même et montrer qu'on est heureux. Parce que le mec, il vient et dit, t'es chômeur Shabbat? Oui. Tu manges cachère? Strictement cachère. Ça n'a pas envie de vivre. Le mec, il a une tronche de Shabbat la journée, il va étudier la Torah, il est insupportable, il mange cachère, il est tout le temps coléreux. C'est-à-dire, si on ne voit pas à l'extérieur, on n'a pas envie de lui ressembler. Mais si on voit une personne qui est tout le temps heureuse, on dit, mais c'est quoi ta potion magique? Punaise, avec tout ce que tu subis, tu gardes le sourire. Je veux connaître ta potion magique. Les gens viendront vers lui. Tu comprends ce que je veux dire? Et si on est tout le temps en train de se plaindre, le mec, Bakifi, il est religieux, rien qui se plaint. J'ai pas de chance, le parnassa, ça va pas, la santé, c'est pas bon, ma femme, c'est pas ça, punaise, moi je suis pas dans la Torah, qu'est-ce que je kiffe? Il me fait peur ton monde. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut être un exemple. Lotisna, top, on avance. Lotikom velotitor. Oula, lotikom velotitor. Yallah. Tu n'as pas le droit d'être rancunier, ni de te venger. Ni d'être rancunier. Lotikom, ne te venge pas. Lotitor, ne sois pas rancunier. Hein? Rabbeinu Nachman mi Breslev alav shalom, zchuto tegan alenu. Les gens qu'il aimait le plus étaient ceux qui lui avaient fait le plus de mal. Il avait travaillé ses midotes à un tel degré qu'il n'était plus capable de voir un humain en face de lui qui lui faisait du mal, il voyait toujours la main d'Hachem. Donc pour lui, par exemple, c'est dur ce que je vais vous dire, mais le facteur arrive, il vous donne une lettre recommandée pour aller au palais de justice. Qu'est-ce que tu dis maintenant, toi, au facteur, quand il te donne la lettre? Il te tend la lettre. Merci. Rabbi Nachman est arrivé à un tel degré qu'il a toujours dit merci aux gens qui lui avaient fait du mal. Pas en disant, t'as pas honte, quoi, je t'ai aidé, je t'ai sauvé ta parnassa, je t'ai fait des... Les gens, ils lui faisaient du mal, il leur disait merci. Il arrivait à les aimer. Mais qui te fait du mal, il te fait un procès pourri ta vie, tu l'aimes? Ouais, quand il meurt. Non. Quand il est vivant. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Une éponge. Oui, c'est une éponge. Il nettoie. Ah, tu parles de celui qui vient de casser les pieds, il nettoie. Il y a beaucoup d'éponges alors sur Terre. Hein? Top. Et bene amecha. Attention, tu n'as pas le droit ni de te venger, ni de retenir rancune. La Torah a besoin de nous préciser et bene amecha. De qu'est-ce qu'on parle? De nous, entre nous. Mais si c'est pas un juif, on peut. Non. Non, c'est pas la même chose. La rancune peut être intérieure, la vengeance est extérieure. Il va en tenir rancune au niveau du cœur. Oui, mais pour avoir la vengeance, déjà, il faut être rancunier. Alors, je donne un exemple. Tu as raison de ta question. Imagine que la personne attend de se venger, mais elle ne s'est pas encore vengée, elle n'a pas fait encore le issour. Mais elle en tient rancune dans son cœur. Elle a déjà fait le issour. La rancune précède la vengeance. C'est ça? Contre un goy, c'est pas interdit. Non. Ve'afta lereacha kamocha.
on a une obligation d'aimer un juif. Alors ça, on en avait parlé l'an dernier. Je reviendrai sur une phrase sur ce sujet-là. Les sentiments ne se dirigent pas. C'est là ou c'est pas là. On te demande d'aimer un juif. C'est impossible. Le mec, il est insupportable, blidre, kick ou pathétique. Comment tu peux l'aimer? Comment tu fais? En se rappelant que c'est une partie d'Hachem. Alors, ça c'est l'explication l'an dernier. Ve'afta l'ereacha kamocha. Kamocha gematria elokim. Il faut aimer le chelek eloki qui est en lui. Ça veut dire qu'un juif qui est pieux, qui a toutes ces qualités qu'on a dit, mais qui n'aime pas les autres juifs, il n'est pas kadosh. Pour être kadosh, il faut être capable d'aimer tous les juifs, leur trouver du mérite. Alors il devient kadosh. Ve'afta l'ereacha kamocha. Comment est-ce qu'on peut y accéder? Quand tu mets les tefilines, une boîte bizarre toute noire sur le bras, une boîte bizarre toute noire sur la tête. En quoi ça fait waouh? Ça fait rien. Pourquoi tu les mets? Les Shem Mitzvah. Tu as une personne maintenant qui est juif. Pourquoi je vais t'aimer, toi? Les Shem Mitzvah. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire ici que c'est un commandement d'aimer l'autre? Parce qu'on est en train de te dire, tu sais, il faut être Shomer Shabbat. Pourquoi? Parce que Dieu te le demande. Il faut mettre les tefilines. Pourquoi? Parce que Dieu te le demande. Il faut faire la brit mila à tes enfants. Pourquoi? Parce que Dieu te le demande. Il faut aimer les juifs. Pourquoi? Parce que Dieu te le demande. À partir de ce moment-là, tu n'as plus de raison d'aimer l'autre parce qu'il t'a rendu service ou parce qu'il t'a fait du bien. Ani oevotra, kiesh mitzvah, shel ve'afta l'ereacha kamocha. Rabbi Akiva nous rajoute, zeklal gadol batorah. Voilà, tu apprendras que toute la généralité de la Torah dépendra essentiellement de l'amour qu'on se porte l'un à l'autre. Qu'on appelle les kafsrout, comme le rappelle Rashi à un moment. Ramène la Mishnah de Betadun Chavecha les kafsrout. On avance. Ton animal, tu ne feras pas de kilaim. Les kilaim, c'est les mélanges d'espèces. Chatnez. Le chatnez, c'est le mélange du lin et de la laine. Et lo ya'ale alecha, tu ne les mettras pas sur toi. Quelqu'un qui achète un vêtement, qui veut devenir kadosh, la première des choses qu'il devra faire, c'est vérifier s'il n'y a pas du lin et de la laine dans la parmonture ou dans les épaulettes. En général, là-bas, il y en a. Il faut vérifier. Dans le monde Haredi, on achète des vêtements avec le tampon, il y a une étiquette là-bas, vérifier en laboratoire qu'il n'y a pas de fil de lin et de laine. Si cette personne-là, le Halel Velo Alechem, porte du chatnez, elle perd automatiquement de sa kedusha. Rabbi Yehuda Ptaya Alav Shalom écrit dans son livre Minchat Yehuda que le fait de porter du chatnez apporte de graves maladies dans la vie d'un homme. Des fois, un homme il tombe malade, on ne sait pas pourquoi, il a regardé ses fautes, il n'est pas au niveau de payer pour les autres, on parle pour lui. Rabbi Yehuda Ptaya, il dit, vite, regarde dans tes vêtements. Va regarder dans tes vêtements, apparemment, il y a quelque chose qui a du lin et de la laine que tu as mis. Comme ça, il dit. Rabbi Yehuda Ptaya, qui était un des plus grands élèves du Ben Ishraï. La femme aussi a l'obligation de vérifier ses vêtements. Obligatoirement. C'est-à-dire les v'dok. Tout le monde, vadaï, tout le monde doit vérifier qu'il ne porte pas de chatnez. Sachez que les chatnez dans une maison, c'est aussi grave que du chametz pendant Pessah. Il faut me vérifier par exemple la literie. Hein? La literie, il préfère d'en acheter une cachère. La literie? Qu'est-ce qu'il y a la literie? Vous avez dit c'est indispensable de ne pas en avoir chez soi, mais s'il y a une cachère dans la literie, je pose une question. Il arrive qu'il y ait une literie avec du chatnez. Si tu profites du chatnez tel quel, comme de la literie, c'est assaut. Tu mets une couverture sur toi qui est faite en chatnez, c'est assaut. Le seul qui a le droit de porter du chatnez, c'est le Kohen Gadol. C'est là. Le chatnez prend son origine dans l'interdit de Caïn et de Hevel. Caïn avait apporté de pishtan, comment on dit pishtan? Du lin. Et Hevel avait apporté de la laine. Et on a vu que pour ces deux sacrifices-là, quand ils se sont présentés ensemble, ça a provoqué la mort d'un des deux. De là, les Chachamim disent que de porter du chatnez peut apporter la mort dans une maison, ou la maladie. Faites très attention de ne pas les alléger. Je vais raconter cette histoire, vous vous rappelez l'an dernier sur une histoire qui s'était passée à Londres il y a une vingtaine d'années, plus que ça, encore 30 ans. Vous vous rappelez cette histoire? Ah oui, d'ailleurs, mais si, je dois raconter à la veille de 1 mois ou 2 mois avant Rosh Hashanah, un homme qui avait fait le neder, qui vendait des vêtements, il avait fait le neder pour que son enfant guérisse, je ne me rappelle plus exactement quoi, il a fait un neder en tout cas, qu'il vérifierait tous les vêtements chez lui, qu'il n'y ait pas de chatnez, parce que beaucoup de juifs venaient acheter chez lui, et il avait complètement oublié son éder, et puis à la veille de
de Rosh Hashanah, alors qu'il avait commandé beaucoup de vêtements blancs, il s'est retrouvé, alors qu'il vendait des dizaines et des dizaines de vêtements, il s'est retrouvé avec aucun client dans sa boutique. Il ne comprenait pas comment se fait-il que personne ne vient cette année, alors qu'il venait tous les ans. Et Bekitsour, juste avant la fête, il y a 2 personnes qui rentrent chez lui. Ils achètent chacun un vêtement. C'était la journée la plus naze de sa vie. Et quand la fête de passer, qu'il va à la banque, il regarde dans les 2 chèques le nom des gens qui lui ont déposé qui ont acheté les vêtements. Et l'un, il s'appelait M. Tzamar, et l'autre, il s'appelait M. Feinstein. Et en hébreu, quand tu écris ce nom-là, ça fait Tsemer et Pishtan. L'un et l'aine. Quand il a vu ça, il a amené ça à son rave, et son rave lui a dit, tu as fait un éder et tu ne l'as pas accompli, et Dieu t'a mis en garde. Fais très attention. C'est où ta vie ou la parnassa. Tu as fait un éder. Le éder, c'est grave. Donc il lui a fait un remèze à travers l'échec, une allusion de ne mélange pas le lin et la laine. Par exemple, ça aussi, c'est un obstacle. Devant l'aveugle, ne mets pas d'obstacle. Les gens, ils ne savent pas. Tu vends des vêtements en Israël. Donc tu es dans le pays des Juifs. Tu vends des vêtements. Si tu vends tes vêtements et que tu vends du shatnez, tu fais le issour de la Torah, de l'Ifnei vers le Titan Mirchol. Ne vends pas, ne mets pas d'obstacle devant l'aveugle. Eux, il y a plein de Juifs qui ne connaissent pas la loi de shatnez. Qu'est-ce que tu vends des vêtements de shatnez? Vous voyez ce que je veux dire? ואיש כי ישכב אישה שרבת זרע איש שפחה נחרפת לאיש ועובדה לא נפדתה או חופשה לא ניתן לה ביקורת תהיה לא יומתו כי לא חופשה והביא את השמו להשם אל פתח ואל מועד אל השם וכיפר על הכהן ועל השם לפני השם כהלכתו חדה. C'est toutes les unions interdites dans lesquelles d'ailleurs on va rentrer, mais je vous libère pour maintenant Ezrat Hashem parce qu'il est déjà l'heure. Juste, je voudrais aller vite sur quelques lois encore. Je lis à toute vitesse avec mes yeux. Et puis l'autochlu adam, de ne pas manger du sang de l'animal. L'autre qu'il faut perdre shechem, de ne pas raser chas ve shalom, ou de faire la coupe. Aujourd'hui, tu as des gens qui font la coupe des secours. Vous savez, pour les hommes, ils rasent ici. En tout cas, l'autre qu'il faut perdre, de se raser avec une lame, bien entendu, mais énormément d'impuretés sur l'homme, donc c'est sûr et certain qu'il s'éloigne de la Kedusha, strictement interdit de se raser avec la lame. L'autre ashrit peut-être zakanecha, pareil ici. Celui qui possède un KAK, c'est un... Comment on appelle ça, un tampon là? Un tatouage sur lui, automatiquement porte toute la journée un issour de la Torah, et de qui plus est, il s'éloigne de la Kedusha. C'est une énorme clipa de se tatouer. C'est un signe d'avodazara pour certaines déotes. Lotitnu bachem, al techalet bitecha leaznota, ne laisse pas ta fille chazveshom se prostituer, qu'elle va avec des gens à droite et à gauche, chazveshalom. Combien l'éducation est-elle importante dans ce domaine? Il faut la commencer depuis petit. Lotizne haaretz, umala haaretz zima, et ne laisse pas la terre d'Eretz Israël, chazveshom, se remplir d'impureté, de prostitution et de znotat jishmeru, au migdashit iraou. Encore une importance de craindre le Shabbat, mais pas simplement à la maison, dans la synagogue. Quelqu'un qui est kadosh, automatiquement, quand il rentre dans une synagogue, il ne rentre pas comme tu vois plein de gens qui rentrent, la tête haute, salut, ça va Maurice, ça va Roger, ça va. Il y a marqué pas comme ça dans le Torah. Un homme qui est kadosh, quand il rentre dans une synagogue, au migdashi tiraou, tu rentres avec crainte dans la Beth Knesset. Donc on a remarqué quand même une chose qui revient constamment. Voilà. La kedusha est dépendant essentiellement de la crainte, plus que de l'amour. C'est bizarre. En tout cas, si vraiment tu veux être kadosh, ne viens jamais demander à une personne quel est ton passé et quel sera ton avenir. Ne demandez pas à vous rendre impur par eux, Ani Hashem et le Kechem, parce que je suis là, moi, dit Hashem. Va pas commencer à savoir qu'est-ce qui t'attend demain. Je suis là, Hashem, je suis là. Parle avec moi. Tu n'as pas besoin d'aller voir des gens qui sont en bracadabra. Les pnei seva takum, devant une personne, medar tapen zaken, tu te lèveras. Celui qui est kadosh, c'est celui qui se lève devant une personne âgée. Car tu craindras l'Éternel, ton Dieu, une fois depuis et quand vivra parmi toi un converti, tu ne viendras pas rappeler qu'avant c'était un homme qui faisait d'Avodazara, et que maintenant cet homme-là, il se convertit au judaïsme. Lama qui guerra item atem, parce que le premier juif de l'histoire lui-même est converti. Vous-même, vous vous êtes converti en venant à Arsina, vous avez fait la Brit Mila. Vous êtes un peuple vous-même dont la source est venue de la conversion. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de juger les autres? Celui qui te dit, ah non, moi j'aime pas du tout les convertis, j'y crois pas, il oublie juste un détail. Lui, en tant que juif, il vient de converti. Abraham est le premier converti de l'histoire. Combien il est important de mesurer avec bonne mesure. Ouais, comme cette histoire qui s'était passée à Baka.
pendant la guerre des 6 jours, Baka n'avait pas été touché. Rabbi Yehuda Tzadka alav Shalom a voulu savoir qui était le tzaddik qui avait protégé la Rechov Bethlehem. Et là-bas, il y avait un homme simple. Et le Rav avait vu en lui que c'est par son mérite à lui que la rue n'avait pas été touchée pendant la guerre des 6 jours. Et quand il est parti le voir, il lui dit, Saper li ma'asecha, qu'est-ce que tu fais d'exceptionnel? Il dit absolument rien, seulement c'est vrai que chaque fois que quelqu'un prend un kilo de pommes, un kilo de poire, un kilo de pommes de terre, pour être certain que je ne fais pas d'erreur au niveau du poids, je rajoute toujours une pomme. Une. Je préfère perdre que. Il lui dit, comment ça va? Il lui dit, je n'ai fait que m'enrichir. Dès que tu travailles avec Hachem, même si tu as plus de pertes, tu ne fais que t'enrichir. Tout est anti-logique. Il lui a dit, sache que parce que justement, comme c'est marqué ici, Binat bamishkal ou bamesora, mozne tzedek, avne tzedek, efa tzedek, ivein tzedek, yelachem ani Hachem elokechem. Ne vole pas l'autre à un seul millimètre. Ushmatem et trol koutam, ushmatem et sitem otam, et d'après un Moshe mort, ish mibnei Israël, minagar agar be Israël, achan etam mizarou la molech. De ne pas faire zera le vatal est évident que toute faute reliée à la sexualité éloigne l'homme à un très très haut degré de cela. Et la Torah par contre met en garde. Pour toute la vérote, on n'a pas vu qu'il y a marqué que Dieu regardera l'homme avec de la colère. Mais pour la faute du sexe, c'est marqué Vani eten et panai baishaou. Là par contre, je m'occuperai personnellement de lui. Vekrarti otomi kerevamo. Et je l'éloignerai, je le retirerai du peuple. Parce qu'il a fait zera levatala leman, tameu migdashi lehalel shem Hashem. Car Dieu ne peut pas s'installer chez des gens qui sont impurs. Bien entendu, ça s'adresse à celui qui est mort sans teshuva, mais s'il a fait teshuva sur tout cela, bien entendu que cet homme-là, Bezrat Hashem, pourra réparer absolument tout cela. Le respect des parents, ne pas maudire ses parents, ne pas désirer la femme d'autrui, afinat eshet, motiumat anoef anoefet. Cet interdit-là, Zera Levatala, il n'aurait pas dû être né en premier? Non. Il est mis à la fin. Là. Non. Alors qu'il est quand même... Comme c'est une faute qui est très répétée dans le monde, alors si on l'avait mis au début, les gens n'auraient pas continué la Torah. Donc on commence avec une ascension de plus léger au plus dur. C'est bien. C'est pour ça qu'il faut se marier. Toutes les fautes, découvrir la nudité des femmes de sa famille, la tante, ainsi de suite, tout cela, vous le verrez vous-même dans la paracha de la Traviv. Zaltem ben atbea, vous ferez la différence entre celui qui va avec un animal, celui qui a des mauvaises pensées. Voilà, mais toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il y a? Toutes ces choses-là éloignent l'homme de la Kedusha. Et il faut savoir que ce sont des commandements qui ne sont pas moins importants que de manger kasher ou d'embrasser la mezouza. Même si ce n'est pas une mizvah d'embrasser la mezouza, c'est une mizvah idour. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qu'on a à y gagner? Ce sera mon sikoum pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui, Béhémet, je vous dis quelque chose que vous devez absolument entendre. Je ne sais pas si on le vivra. Mais ce que j'ai à vous dire est très important pour faire le sikoum. Sikoum, c'est-à-dire résumé. Conclusion. Si aujourd'hui, malgré tout ce que l'on possède, on a toutes les raisons d'être heureux, on a Eretz Israël, Baruch Hashem, on a notre pays, on a la santé grâce à Dieu, en tout cas la plupart d'entre nous, on est mariés pour la plupart d'entre nous. Même si ce n'est pas tout le temps facile, peut-être. On a nos enfants grâce à Dieu. On n'est pas resté stérile. On a une parnassa qui est comme les montagnes russes, des fois en haut, des fois en bas. Et vous verrez que quoi que l'on ait sur terre, on ne sera jamais heureux. Pourquoi? Parce que comme Dieu nous aime, tout ce qui est marqué dans la Torah, si une personne est kadosh, alors il y a une joie qui est en lui, qui s'installe automatiquement. Cette joie, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Dieu ne s'installe pas dans la Toum'a. Mais quand une personne vraiment, elle veut être heureuse, et ça vous voyez avec les gens qui sont kadosh. Moi, je peux vous dire quelque chose. Je connais des gens qui sont extrêmement pieux, qui ont l'amour, qui ont toutes ces conditions-là, et ils les ont. Ils n'ont rien. Ils sont tout le temps vraiment heureux. Pas, ils te font du tmeni quand ils te voient et après. Le salaire de cela, c'est que tu es heureux dans ce monde et dans l'autre. Parce que tu as une dimension, un trésor qui est beaucoup plus grand que tout. C'est la connaissance de Dieu. Comme c'est marqué. Tov li Torah picha me alfeza vachasef. Ta Torah Hashem est plus précieuse que tout l'or du monde. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. L'étude de la Torah, c'est le plus grand des trésors. Et quand on devient un homme kadosh, on a une telle connaissance du monde qu'on est au-dessus de tous les problèmes, comme un espèce de nuage qui surplombe toute la boue qui est en dessous. C'est pour cela qu'en réalité, tout ce qu'on vient de lire, c'est un message d'amour. Akadosh vient de te dire avec son doigt, si je peux me permettre l'expression, c'est là-bas que se trouve le vrai bonheur de l'étude. Si vraiment tu veux devenir quelqu'un d'heureux dans ce monde, un bonheur incommensurable, c'est là-bas que ça se trouve.
זה פירוש הדבר. כל טוב ושבת שלום.